Le chercheur, le crack et le cancre, extrait du recueil Impatience de Jean-Marc Lévy-Leblanc. La plus grande désillusion de ma carrière scientifique, je l'ai éprouvée à ses débuts. Après des études secondaires et universitaires sans difficulté, qui m'avaient insufflé quelque confiance en mes capacités, j'abordais, en doctorat de 3e cycle, la recherche. Pour la première fois, il m'était demandé de résoudre un problème, fort limité certes, mais dont personne, pas même mon directeur de thèse, ne connaissait la solution, ni la voie d'attaque précise. L'existence même de cette solution n'était pas garantie. Situation radicalement différente de celle des exercices scolaires, dont il est convenu qu'ils ont une solution, que le prof la connaît et dont on sait quelle partie du cours elle met en jeu. Prise au dépourvu, je dus faire la douloureuse expérience de mes limites intellectuelles. Après plusieurs mois, j'étais à 2 doigts de renoncer à poursuivre une carrière scientifique si mal engagée, quand je compris enfin que je faisais l'apprentissage de ce qu'un véritable travail de recherche, et que ce passage à vide était une initiation personnelle. Non que les choses aient beaucoup changé depuis, toute nouvelle entreprise de recherche me replonge immédiatement dans cet état d'humiliante précarité mentale, à l'opposé de toutes les images d'Épinal, qui montrent la recherche scientifique comme un archétype de travail méthodique, conquête systématique et contrôlée de l'inconnu. C'est l'errance et la contingence qui y sont la règle. Précisément parce qu'il cherche ce qu'il ne connaît pas, le chercheur ne peut que passer le plus clair de son temps à explorer de fausses pistes, à suivre des intuitions erronées, à se tromper. La plupart des calculs théoriques sont incorrects, la plupart des manipulations expérimentales sont ratées. Jusqu'au jour où... Ainsi, le travail du chercheur professionnel ne ressemble-t-il en rien à celui du bon élève qu'il a sans doute été, et dont il a dû abandonner la trompeuse confiance en soi. Il lui a fallu dépouiller la peau du crack pour endosser celle du cancre. Le chercheur, dans sa pratique effective, ressemble beaucoup plus au mauvais qu'au bon élève. Seul son avantage sur les laissés-pour-compte de la science scolaire est qu'il sait la nécessité et l'inéluctabilité de cette longue traversée de l'erreur, de cette confrontation avec les limites de sa propre intelligence. Pourquoi donc, à l'école, ne présentons-nous pas ainsi la science telle qu'elle se fait? Les élèves les plus en difficulté n'y trouveraient-ils pas quelque réconfort mental? Peut-être même, à aller recruter les futurs chercheurs parmi les étudiants en sciences les moins doués, leur économiserions-nous cette douloureuse phase d'initiation qui en stérilise plus d'un. Alors, à quand un certificat d'aptitude professionnelle à la recherche où l'on ne serait admis qu'au-dessous de la moyenne?